Merci. Cécile Untermaier. Merci, messieurs les présidents. Merci encore, Claude Bartolone, d'avoir organisé ce temps de réflexion qui me paraît tout à fait nécessaire. Moi, je voudrais faire quelques observations très modestes et dire que, à mon sens, il ne faut pas confondre crise politique et crise des institutions, que si celles-ci sont liées, elles sont pour autant dissociables. Le politique, à mon sens, ces dernières années s'est dédouané très facilement de ses propres insuffisances, en mettant en avant celles qu'il a affirmées à intervalles réguliers des institutions. Et là, je crois qu'il faut aussi qu'on ait un parler vrai avec les citoyens sur cette question. On ne peut pas s'affranchir, je pense, de notre propre analyse, sur notre propre travail de politique, sur nos territoires, envers nos citoyens. Et je pense qu'il se niche là une marge importante sur laquelle nous devons agir, indépendamment, en avant ou en amont d'une réforme institutionnelle. Les hommes, les femmes sont au cœur des institutions et c'est d'abord eux qui les font vivre et qui sont en partie responsables de leur dysfonctionnement. Alors, on y a travaillé déjà avec cette voie ouverte sur la transparence, sur l'exemplarité, et affichée, pas toujours atteinte, et elle participe de cette nécessité de vérité que nous devons et de qualité que nous devons entretenir avec les citoyens. Je pense qu'il faut aussi qu'on lève les malentendus entre les attentes des citoyens, les attentes citoyennes et les capacités réelles des politiques à agir. Je pense qu'il faut qu'on dise les vraies raisons pour lesquelles on ne fait pas les choses et qu'il faut qu'on dise les vraies contraintes qui font qu'on ne peut pas aller dans telle direction ou dans telle autre direction. En clair, ne pas prendre les citoyens pour des imbéciles et au contraire, travailler intelligemment avec eux et dans le respect d'une relation construite. Les institutions n'influent plus sur les cours des choses, c'est vrai. Mais elles influent néanmoins sur le cours des choses. En revanche, c'est dans une certaine forme d'opacité et je pense qu'il serait important de clarifier effectivement ce que peut faire l'institution, ce que peut faire le politique. Il faut aussi, je pense, travailler sur ce paradoxe qui est pour le citoyen à la fois d'attendre tout, du politique et des institutions, et dans le même temps, lui reprocher son impuissance. Je trouve qu'il y a là aussi une attitude paradoxale que nous générons peut-être par notre propre attitude. Et je pense que le malentendu, le paradoxe que je viens de soulever, alimente la défiance. Il faut très certainement redéfinir le champ du politique, savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et d'une façon très honnête. Alors, je pense aussi qu'il y a une grande difficulté pour nous, c'est de devoir répondre aux attentes immédiates tout en menant une politique de long terme. Et cette politique de long terme, nous savons qu'elle n'est pas payante à brève échéance, et il nous faut trouver les moyens, peut-être institutionnels, pour permettre à cette politique de long terme de n'être pas une politique qui tue le politique, mais qui, au contraire, le remercie à la fois de son courage et de sa pédagogie envers les citoyens. Enfin, voilà les observations que je tenais à faire. La troisième, c'est que je pense que les institutions doivent jouer un rôle central, effectivement, pour permettre aux politiques de mener une politique de long terme, une politique de courage et une politique de pédagogie. Et il faut qu'on trouve les moyens institutionnels, peut-être de déconnecter le politique et la politique de la surmédiatisation. Et c'est dans cet esprit, je pense que la réflexion que nous menons ensemble est importante. Il faudra sans doute la faire redescendre sur nos territoires.
Je pense, dans le même esprit, à cette Académie du futur de Pierre Rosanvallon, qui me paraît intéressante, à ceci près que les politiques en sont exclus, et je pense qu'il faudrait aussi qu'on puisse travailler dans cette voie. Voilà, je vous remercie. Merci, Cécile.